bonjour, je m'appelle Benjamin ou Ben. Je suis, euh, je suis geek du spectacle, intermittent technicien, et je viens d'une formation à la base plutôt cinéma, film d'animation, effets spéciaux, donc graphisme et 3D. Et j'ai fait en parallèle une formation de direction d'orchestre à Grenoble. Voilà, donc j'ai un peu commencé à mixer les deux, et puis pendant que j'étais dans ces deux formations, la nuit j'apprenais à coder et j'apprenais les nouvelles technologies et j'ai commencé à m'amuser à vraiment relier les trois en même temps. Et à la sortie de l'école, qui était à peu près en 2008, donc pendant l'école en fait j'ai découvert la Rectable, je sais pas si ça vous parle, qui est une table qui a été faite au MTG en Espagne qui permet, avec des petits blocs, de faire de la détection vidéo et avec des fiduciales, une espèce de tag, de pouvoir contrôler et créer de la musique. C'est assez génial ce projet. Et en fait, je suis tombé amoureux de tout cet environnement, de la technologie appliquée à l'art et comment on peut utiliser tout ça pour créer des projets voilà, et aller chercher d'autres directions de création. Voilà, voilà, je vais passer assez vite ensuite sur le reste de ma vie, mais j'ai commencé à bosser pas mal avec beaucoup de compagnies. J'ai monté ma compagnie, enfin, un collectif, et puis après, j'ai commencé à bosser aussi avec beaucoup d'autres compagnies. Et un des problèmes en tant que technologicien, donc vraiment apporter des solutions technologiques à des problématiques dans les spectacles. Donc, des fois, il fallait que tous les décors se rétractent dans le plafond. Des fois, il faut faire des chorégraphies de drone pour des jongleurs qui jonglent avec des gants. Des fois, des beatboxers qui veulent contrôler avec des gants aussi, ou des capteurs sur des danseurs, des choses comme ça. Et donc, j'ai commencé à développer pas mal de trucs comme ça, avec toujours la même problématique de devoir créer des interfaces, parce qu'on s'adresse à des artistes, à des gens qui codent pas forcément, ou tout ça. Donc, à chaque fois, on doit recréer plein de briques logicielles qui sont similaires. Et à chaque fois que je pars, parce que je faisais pas les tournées, parce que sinon, je ferais que des tournées, je ferais plus de création, je me retrouvais toujours avec la problématique de comment je passe l'outil et combien de temps je passe à faire un outil pour qu'il soit utilisable par d'autres gens que par moi, avec une interface, avec un truc, et que ça bug pas et tout ça. Parce que si en plus dans la tournée ça bug, ben on se retrouve à juste à faire du debug et même pas à tourner, donc c'est encore pire. Donc voilà, à partir de là, j'ai commencé à pas mal réfléchir je donnais aussi des cours de technologie appliquée à l'art, donc vraiment d'art art numérique, on va dire. Et, et ensuite, et du coup, j'ai commencé à imaginer à quoi ça ressemblerait un logiciel qui illustrerait complètement ce que j'apprends dans ces cours, enfin ce que j'apprends dans ces cours, c'est-à-dire la façon la plus simple d'interagir avec ces trucs-là, quoi. Et pour pouvoir donner ça aux artistes. Donc voilà, est né de tout ça Châtaigne après plusieurs embryons avec d'autres gens. Mais de ça est né Châtaigne. Et juste comme ça, je sais pas, soit dans le chat ou par petit lever de main de Jitsi, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà? Ah, parfait. C'est génial. Ah, un, 2, 3, 4, je découvre. Je découvre, d'accord, vous découvrez parce que j'imagine, euh, parce qu'il y a le meet-up ou ouais. Ok, cool. Par mois. Très bien. Non, mais c'est très bien que personne connaisse du coup. Euh, hop, voilà, j'enlève mes chaussures. Euh, du coup, euh, du coup, je vais aller assez vite. J'ai juste je vais avoir deux, trois demandes comme ça de temps en temps. Euh, juste pour avoir juste un état des connaissances, parce que c'est quand même légèrement à côté de ce que Creative Code Paris fait d'habitude, j'imagine. Est-ce que ça vous parle le protocole OSC, par exemple? Oui, oui, ok. Des trucs comme ça. Très bien, super. On va dire oui, du coup. Bon, bah c'est bien, juste pour avoir une base à peu près comment on parle. Et du coup, le logiciel, d'habitude, je fais une présentation qui peut durer entre 3 heures et 2 jours. Du coup, soit je présente une introduction tranquille, on y va en mode croisière et je prends le temps de présenter des choses et des petits exemples et tout. Soit à un moment, je passe en mode bourrin et je vous montre vraiment plein d'autres choses. Notamment, je voulais présenter aussi des fonctionnalités de la nouvelle version, mais comme la plupart des gens ne connaissent pas, ici, ça ne va pas vous parler. Mais si à un moment je vais trop vite ou trop lentement, n'hésitez pas à dire on en veut plus ou attends, calme-toi, quoi.
J'essaie toujours d'adapter en fonction des gens, comme je fais jamais la présentation dans les mêmes contextes et devant les mêmes personnes, enfin devant les mêmes groupes d'intérêt, ça peut changer. Voilà. Et ben, je vais commencer direct. Paf, share your screen. My entire screen, oui. Et notamment, tu as parlé de hacker sa clarinette, je crois, Greg, et ça tombe bien. Je sais pas, est-ce que vous me voyez en même temps ou pas? Vous me voyez pas, hein. Pour l'instant, on a un espèce de truc récursif. Ouais, ouais. Hop. Non, c'est pas. Hop. Hein, si je veux que vous voyez, en fait, je peux faire ça, j'imagine. Voilà, comme ça. Et du coup, je pourrais un peu vous montrer un moment cette magnifique clarinette. Ah, magnifique. Hop. Waouh, en Qui, métal. Tiens, en C'est métal. une antiquité, ça. Ouais, elle date de 1940, celle-là. La Qui, du vache. coup, est contrôlable directement par Châtaigne. Enfin, dont la lumière est contrôlable Waouh. par Châtaigne. Que je vous Ah, montrerai. j'en veux une, j'en veux une. Voilà, qui fait partie du coup d'un gros projet en ce moment où j'utilise Châtaigne. Hop, voilà. Alors Châtaigne, Châtaigne c'est ça. Voilà, Châtaigne c'est du coup, qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais prévu un autre truc en fait. Désolé, hop, voilà, Châtaigne. Donc Châtaigne c'est un fruit, je crois, ou je sais pas d'ailleurs. Mais on va dire que Châtaigne, c'est un logiciel qui permet. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Ah oui, elle était en anglais cette présentation, c'est pas très grave. Donc en gros, rapidement, du temps limité en résidence quand on bosse, donc on peut pas faire les outils qu'on veut quand on veut. J'ai besoin de laisser les artistes pouvoir utiliser, voire créer avec le logiciel après que moi je sois passé par là. À chaque fois que je recrée un nouveau logiciel, ça me permettait d'améliorer le logiciel existant plutôt qu'à chaque projet refaire les mêmes trucs qui sont pas top en plus. Le but c'était que ça soit cross-platform parce que je bosse avec des gens qui sont sur Mac, sur Linux, sur Windows, sur Raspberry, sur tout ça. Et qui du coup puissent contrôler tous les autres aussi. Et éviter ce qu'on peut retrouver souvent comme ça. Donc là, je sais pas si vous connaissez le logo, ça peut être un jeu marrant. Mais en gros, voilà, on a Unity, Resolume, Ableton, Arduino, et par exemple des Light ou un logiciel de Light, peu importe. Sur des projets qui commencent à être vite fait complexes, on va avoir Unity, donc qui est un truc de 3D, qui va envoyer des infos ou communiquer avec le son pour pouvoir s'animer, qui va envoyer des trucs à la vidéo, et puis il y a un capteur ou il y a un moteur quelque part dans le spectacle, et du coup ça communique avec la 3D pour la simulation, mais aussi avec la musique et puis la lumière. Et du coup on se retrouve avec des trucs comme ça, où le moindre problème devient une horreur à cibler et tout ça, et puis ouais, et à porter sur un autre. Voilà, on le rouvre 6 mois plus tard, c'est pas la peine. Voilà la proposition. Qui a l'air un peu voilà, mais en fait qui s'avère marcher quand même pas trop mal. Donc Châtaigne, c'est ce petit poisson là. Enfin, c'est un poisson avec des pattes et des bras. Et l'idée c'est ça en fait, c'est que Châtaigne lui ne va pas faire de vidéo, il va pas faire de son, il va pas faire de moteur ou de lumière. Ce qu'il va faire, c'est dire aux autres quoi faire. Donc un vrai chef d'orchestre dans le sens où il n'a pas d'instrument, il joue pas d'instrument. Par contre, c'est lui qui a la meilleure place et c'est lui qui va être capable de tout voir en fait et du coup de simplifier tout ça. Donc dans deux trois cas d'exemples qui sont utilisés en ce moment, donc beaucoup de trucs sur le spectacle, hein, en régie de spectacle et en vérification, en installation interactive aussi, parce qu'on verra qu'il y a toute une partie de machines à état interactives. Donc c'est pas mal utilisé maintenant dans des escape games où en fait ils font toutes les interactions avec les différentes choses et le déroulé en fait le chronologique du jeu juste avec Châtaigne. Et ça permet de pas coder et de tout pouvoir voir comme ça et de l'adapter aussi. En prototypage, on verra aussi que c'est quand même un outil qui permet, parce qu'il implémente plein de protocoles et des façons rapides de les tester, en fait, de pouvoir juste générer des choses rapidement sans trop se prendre la tête et que ça soit fiable à ce niveau-là. Outils d'animation, parce qu'il y a toute une timeline aussi dedans.
Test de communication qui va aussi un peu avec le prototypage, mais c'est ça, des fois, quand je l'installe, il y a un truc qui marche pas parce qu'on l'a codé un peu rapidement ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, on n'est pas sûr et tout ça. Et ben là, en fait, Châtaigne, qui du coup est éprouvé parce que ça fait longtemps qu'il existe et que machin, et qu'il est fait pour ça, va pouvoir en fait permettre de se mettre au milieu et dire, bah en fait, c'est ce côté-là qui marche pas ou c'est cet autre côté-là qui marche pas. Et du coup, transfert de protocole, donc un truc que je pense beaucoup de gens ont eu besoin de faire à un moment. J'ai du MIDI, je veux le transformer en OSC. J'ai de la série et je veux le transformer en MIDI. J'ai du DMX et je veux le transformer en je sais pas quoi, en message WebSocket ou des requêtes HTTP. Voilà. Let's do this. Bah oui, on va le faire. Donc, interface. Interface. Premièrement, les modules. Donc, on a cette interface-là. Qui peut paraître un petit peu complexe au départ, mais en fait, bon, déjà qui est modulaire, donc on peut enlever des choses si on a envie, paf, voilà, moi je vais enlever plein de trucs, pouf. Et voilà, déjà c'est un peu plus clean. Je vais mettre ça là, pouf. Voilà, ça me fait un peu moins peur. Donc je peux tout déplacer hein, en prenant les... Je sais pas si vous voyez bien, j'ose plus retourner sur Objective parce que ça va me faire un gros larcène, mais... Ça va, franchement, on voit bien ton écran, t'inquiète. Super. Oui, les modules. Donc, tout se passe par les modules, qui seront, si je reprends mon analogie de l'orchestre, tous les instrumentistes. Donc, on en a pas mal. Même, et il y en a des nouveaux qui se rajoutent à chaque fois. Donc, si je fais juste... Et vous voyez ce menu. Hein. Des fois, on ne le voit pas. Donc, ça a été séparé. Les protocoles, ce que j'ai appelé protocole, c'est tous les protocoles ouverts, c'est-à-dire des choses que Châtaigne ne va pas savoir comment les gérer tout seul. Il va falloir lui dire, par exemple, en OSC, bon, bah, on peut faire n'importe quel message OSC, il n'y a pas de façon stricte d'utiliser l'OSC, c'est juste, on fait les messages qu'on veut. OSC Query, qu'on verra, qui est quand même très, très pratique, avec, du coup, qui a une surcouche d'OSC qui permet de faire la détection automatique de paramètres, enfin, d'arbres, de structures de contrôle des autres logiciels. MIDI, DMX, je vais assez vite, Serial, donc ça va être l'Arduino et tous ces trucs-là, UDP, TCP, TCP client, donc les serveurs, HTTP pour faire des requêtes, par exemple sur Twitter. Là, en ce moment, je suis en train de faire des tests sur Twitch, notamment pour que des gens contrôlent ma musique à distance, notamment à l'aide de WebSocket aussi. Et PJ-Link, qui est un système qui est une surcouche d'UDP pour contrôler des vidéoprojecteurs, donc les éteindre à distance, les shutters, les choses comme ça. Et ensuite, on va avoir des trucs qui sont plus dédiés, où du coup, là, j'ai développé des trucs déjà faits pour éviter d'avoir à recoder ces choses-là, que ce soit en logiciel ou en matériel. Donc en matériel, on va avoir la carte son. En fait, tout est un module hein, dans Châtaigne. Si ça rentre ou ça sort de Châtaigne, c'est que c'est un module. Il n'y a pas autre chose cachée dedans, quoi. Donc du coup, là, il y a Soundcard, donc la carte son. Si on veut écouter du son ou récupérer du son via le micro, ça va être via la carte son, qui est en fait un périphérique interne, mais qui pourrait très bien être externe aussi. Wiimote, vous connaissez les Wiimote, je pense. Joy-Con, qui est l'évolution des Wiimote, c'est sur la Nintendo Switch, qui sont des super contrôleurs au passage. Et je viens de refaire le plugin en entier pour qu'il soit compatible aussi avec Raspberry, Linux et tout ça, et qui est maintenant très stable normalement. Keyboard, pour récupérer les touches de clavier. Moi, je suis pas fan de ça, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même fait. On peut aussi déclencher des touches, il me semble, sur Windows. Mouse, c'est la souris. Pareil, on peut récupérer les mouvements de la souris, les clics et tout ça, et la simuler. Kinect V2 qui marche que sur Windows, Kinect. Gamepad et joystick, c'est tout ce qui est contrôleur de jeux vidéo. Le Stream Deck, je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est un truc de streaming, c'est une petite plateforme avec des boutons et des écrans en fait. Et le Loop Deck que je viens d'acheter, c'est mon dernier petit jouet, donc j'ai fait un module pour ça, qui ressemble à ça. Pas mal de le montrer parce que malgré la réticence des constructeurs à vouloir faire une collaboration avec moi, j'ai quand même hacké le truc. Ça ressemble à ça. Et si je mets le... D'ailleurs, si je fais ça direct, normalement, on voit à peu près. Hop, voilà. Donc, en fait, il y a un écran comme ça, qui, en fait, est tactile sur toute la surface, mais c'est séparé quand même en petits trucs. Il y a des potards ici et des boutons ici. Et en fait, c'est super pratique parce que si... je vous montre vite fait, hop, comme ça. Loop Deck, paf.
Et là, je vais pouvoir changer la couleur de ce bouton, par exemple. Voilà, il y a des boutons aussi avec des LED ici, donc des LED en bas. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. On peut changer la couleur de ces choses-là et on peut récupérer aussi les informations. Donc là, j'ai toutes mes informations de boutons que vous voyez là. J'ai toutes les informations de... Ah, j'arrive pas. Si j'appuie dessus ou si je me déplace. Et ici, j'ai toutes les informations de touch. Donc là, par exemple, si je suis sur un slider, j'ai mon slider left, slider right ici. Et là, j'ai toutes les informations de position de toucher et des positions relatives par rapport au pad que je suis en train de presser. Donc, c'est assez pratique. Ça fait vraiment quelque chose de très, très versatile, très modulaire. Et je suis en train de le tester pour mes installs. Et franchement, j'ai l'impression que ça correspond à beaucoup de choses, la plupart des besoins que j'ai. Bref, voilà. C'était la petite petit passage pub alors que je ne suis pas sponsor. Ensuite, en logiciel. Ah oui, non, et GPIO quand même, pas des moindres. GPIO, donc sur Raspberry, on peut directement contrôler les GPIO ici en output, récupérer des informations d'input, et donc par exemple contrôler des LED ou récupérer des informations de plotard assez facilement avec ce genre de choses, sans programme externe, sans programmer du tout. Ensuite, Daylight, logiciel de lumière, EVM, logiciel de vidéo mapping, Live, logiciel de son, mapping, QLab, qui est un logiciel de régie aussi d'ailleurs, mais qu'on peut contrôler et récupérer des informations aussi. Reaper, logiciel de son, Resolume vidéo, Watchout, c'est un média serveur, et PowerPoint via un plugin OSC qui marche que sur Windows pour l'instant. Donc contrôle aussi, on peut savoir sur quelle page on est sur PowerPoint ou déclencher des pages. Ça permet voilà, il y a des gens qui font des trucs super marrants. Il y a un mec qui a fait un petit robot, une espèce de petite marionnette. À chaque fois qu'on change de page PowerPoint, la marionnette, elle parle et elle s'anime. Tout ça dans Châtaigne, elle parle et elle s'anime en fait pour expliquer ce qui se passe, quoi. Donc c'est une espèce de petit robot qui présente du PowerPoint. Et Ben, je te coupe 2 secondes parce qu'il y a une question sur le chat en fait. C'est au niveau des hardware supportés. Là, par exemple, il y a Stan qui se demandait si tu pouvais supporter le Leap Motion ou pas. Et du coup, je me demandais, dans le cas où c'est pas supporté, genre, on peut développer quelque chose ou c'est... Ouais, alors je vais y venir. Oui et non. La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est oui, mais. Et je vais y venir. Le Leapmotion n'est pas là, essentiellement parce que j'en ai un et j'ai juste pas pris le temps de le faire et personne m'a demandé. C'est un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel que je fais sur mon temps libre, la nuit la plupart du temps. Du coup, les choses qui sont dedans sont souvent des choses dont j'ai eu besoin ou alors il y a une grande demande dessus, globalement. Mais c'est pas... Enfin voilà, disons que ça, c'est un peu organique. S'il y a plein de gens qui me demandent du Leapmotion, bah, je vais m'y intéresser un peu. Moi, j'avoue que le Leapmotion, j'en ai 2 avec moi et je les utilise absolument jamais. Du coup, voilà. Mais pourquoi pas je vais répondre à cette question après, hein, dans l'ordre. Ouais, il n'y a pas de souci, je veux pas te... Non, mais c'est cool. Non, par contre, c'est super. Enfin, n'hésite pas à me couper pour le coup pour les questions, surtout que je les vois pas là. Justement, je vais te donner une deuxième, comme ça on les aura faites. Yes. Il y a Fred qui se demandait en quoi tu as développé Châtaigne pour que tu puisses être multiplateforme. En fait. Alors, c'est en C++. Et c'est en C++ et c'est sur un framework qui s'appelle Juice, qui est le même langage, enfin c'est un framework C++, hein, et qui est le même système que celui qui a, enfin c'est comme ça qu'est fait Max notamment, et Resolume, et Tractor, et voilà. C'est un framework open source créé par ce mec-là, Julian, voilà, et qui est vraiment très bien. C'est à la base fait pour faire du son essentiellement. Tous les VST quasiment sont faits comme ça, la plupart des VST en tout cas. Et ouais, voilà. Et du coup, ça demande un peu de taf quand même de faire du cross-platform, surtout pour les librairies natives. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont des fois que compatibles, genre Kinect qui est que compatible sur Windows, parce que franchement faire ça sur Mac, c'est voilà. Et Linux encore pire. Mais la plupart des choses, j'essaye quand même de les rendre cross-platform, de les recompiler moi-même sur toutes les plateformes et tout ça. Ok. Voilà.
Super. Je te laisse continuer. Très bien, merci. En générateur, c'est assez pauvre, mais il n'y a pas forcément besoin de plus pour l'instant. Métronome, du coup, ça génère un signal de métronome, enfin, ça génère un tic, quoi. Et un signal, ça génère voilà, une sinusoïde ou un petit bruit ou des choses comme ça. Et ensuite, le système, donc time, on va avoir en fait des informations du type le temps, ce qui permet par exemple de faire des installs de Muséo. Des installs de Muséo, on va dire à 8 heures, je veux allumer tous les ordis et puis je veux lancer telle vidéo. Par contre, le mardi 12, c'est mon anniversaire, donc on va faire autrement. Voilà. Donc ça permet de faire ce genre de choses, le module time. Et module OS qui permet de déclencher, d'avoir des informations sur où est-ce qu'on en est, quel machin, l'IP notamment, et qui permet aussi de arrêter l'ordi, allumer d'autres ordis, ouvrir un fichier, lancer une commande, lancer une autre appli, ou lancer un fichier, ouais, qu'il est aussi d'ailleurs, une app. Et sur Windows, on peut changer l'apparence d'une fenêtre et la replacer, par exemple. Parce que des fois, on a envie d'un plein écran, mais on n'a pas les bons outils pour, machin, tout ça. Voilà, donc ça, c'est les modules. Juste pour refaire un petit tour sur l'interface, je vais recharger mon interface, je suis un peu paumé sinon. On peut créer ses propres layouts, d'ailleurs, ici, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a l'inspecteur ici, donc ça, c'est des paradigmes qui existent dans pas mal de logiciels, mais ça vaut le coup d'en reparler. Donc, comme vous avez vu, à chaque fois que je sélectionne quelque chose, en fait, c'est dans l'inspecteur ici que ça s'affiche, et c'est là qu'on l'édite. Donc, si je le sélectionne, c'est là que je l'édite, avec plein de paramètres, plein de choses. Ici, il y a le logger, donc il y a une petite fenêtre d'aide aussi où on peut passer comme ça. L'aide peut être en français, dans les préférences. Hop. On peut choisir ici le langage de l'aide en anglais, français ou chinois. Et du coup, en passant comme ça, on a des petites aides de temps en temps. Je vous montrerai aussi où est-ce qu'on peut trouver les vraies aides, avec des heures de tutoriaux et une doc écrite aussi, avec plein d'exemples et des gifs animés, c'est génial. Et pas des gifs de chat. Et donc voilà. Donc il y a vraiment deux concepts ici qui sont tout ce qui est temps réel avec la machine à état et tout ce qui est temporel avec la machine à temps, ici. Puis après, il y a plein d'autres choses autour. Donc imaginons par exemple, un des exemples que je fais assez souvent, c'est, je vais enlever mon truc, je veux pouvoir déclencher avec le son de ma voix, par exemple je chante des notes et j'ai envie de pouvoir déclencher des vidéos avec ça. Voilà, c'est mon projet. Hop, donc j'ai un logiciel de vidéo. Ici, je peux lancer des vidéos. Ceux qui ne connaissent pas Resolume, c'est assez simple. Il y a des vidéos, il y a des cases, et quand on clique sur les cases, ça lance la vidéo. Voilà, donc ça fait du mapping aussi, mais en gros, pour ce qui nous intéresse, nous, ça ne va pas forcément aller plus loin que ça. Et c'est contrôlable en OSC. Donc, ce qui m'intéresse quand je formule mon projet, je veux chanter des notes et que ça déclenche des clips. Donc, je vais chanter des notes, ça va être avec le module de carte son. Ce qu'on voit dans un module, petite anatomie d'un module, il y a des paramètres qui permettent de paramétrer le module en fonction de ce qu'on a envie. Par exemple, le gain d'entrée. Là, j'ai une méthode de détection de pitch, donc moi, je choisirais MPM parce que si je reste dessus, j'ai une explication des différentes options et tout ça. Donc, MPM is better suited for monitoring monophonic sounds, qui veut dire qu'en gros, c'est mieux pour la voix, donc des sons monophoniques. Et Yin, ça va être mieux pour, par exemple, des instruments polyphoniques. Ici, j'ai un hardware setting, j'ai d'autres paramètres qui sont encore là. Et après, ici, je vais avoir values. Donc, dans les paramètres ici, je vais aussi mettre un input. Pouf. Et je vais activer mes channels. Donc, je vois maintenant que j'ai du son. Et ce que je vois en dessous, c'est les values. Et les values, c'est un peu le nerf de la guerre dans Châtaigne. C'est parce que le concept général, c'est qu'il va unifier tous les types d'informations de tous les modules. Donc, que ce soit la distance entre mes mains via une Kinect, le volume de ma voix qu'on voit en ce moment, la température de l'air, le pH d'une plante ou les requêtes sur Twitter, tout ça va être en fait remis à un certain nombre de types de paramètres, des nombres flottants, donc des nombres, des listes, des strings, des chaînes de caractères, des couleurs, des points 2D, 3D.
Voilà, et des toggles, enfin des booléens et des triggers. Mais en gros, voilà, ça va être les types de paramètres qu'on va avoir. Et un des avantages, en tout cas, c'est que peu importe ce qu'on utilise, on va toujours dealer avec ce même type d'informations. Et donc, du coup, on peut facilement les switch, enfin, les interchanger, on peut facilement les manipuler de la même manière. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai mon volume qui change pas mal. Et puis, si je commence à chanter avec des vraies notes, voilà, ça, c'est un ré. Faut que je m'entraîne encore pour l'avoir direct. Et ça, c'est un sol. Donc ici, j'ai une détection de la voix et je vois mes trucs ici. Mais je vais enlever un peu de gain, comme ça, il faudrait que je chante un peu plus fort. Parfait. Je ne sais pas si c'est trop désagréable pour vous. Vous pouvez baisser votre son. Ici, il y a script, ce qui indique qu'on va pouvoir quand même scripter un peu et coder un peu dans Châtaigne, de façon relativement limitée pour l'instant. Je reviens vite fait, parce que j'ai complètement oublié. Dans les modules, quand il y a des choses quand il manque des choses ici, vous pouvez les récupérer dans Get More Modules. Pouf. Et là, il y a toute une liste des modules communautaires que moi ou d'autres gens ont fait. Par exemple, là, il y a Mathieu qui a fait ça pour DNB Sound, là, des trucs de spatialiseur. Ici, on a un pilotage de console. Là, c'est des copains qui ont fait des trucs pour faire du contrôle DMX beaucoup plus cool. Ça contrôle VLC. Voilà. Avec la limitation qu'on ne peut pas intégrer des vrais plugins compilés. C'est que du script interprété JavaScript et qui n'est même pas du JavaScript complet. C'est une version vanilla qui est intégrée dans le JOS. Et qui est donc dans un scope très limité. Il n'y a pas de require, on ne peut pas faire des includes. C'est vraiment pour coder de façon fonctionnelle, on va dire. Donc ça permet de faire plein d'automatisation et des modules notamment. La plupart de ces modules reposent soit sur du DMX, soit sur de l'OSC. Ils se reposent sur un module existant. Donc, par exemple, pour le Leapmotion, clairement, là, c'est pas possible de le faire là. Ce qui est possible, c'est d'avoir un petit programme à côté qui fait Leapmotion to OSC, par exemple, et qui envoie de l'OSC, et donc de récupérer les informations en OSC et de faire le traitement ici. Et ça devient en fait juste une brique à côté, et plutôt que ce soit un truc intégré, en fait, ça devient juste une petite antenne. Moi, je prône le fait qu'on peut avoir plein de petits logiciels qui tournent. Tant que la structure est claire, il n'y a aucun problème, ça tourne. Sachant qu'en plus, ici, il y a une détection de si c'est connecté, si on reçoit des informations, des choses comme ça. Donc, c'est toujours comme ça qu'on pallie, parce que il n'y aura jamais la totalité du monde entier dans Châtaigne, mais j'essaye quand même d'être assez exhaustif sur les trucs qui sont généralement utilisés dans l'art. Et donc voilà, par exemple, le Leapmotion, je pense que c'est assez facile de trouver juste un truc qui fait Leapmotion to OSC. La plupart du temps, c'est pas suffisant, ce genre d'outil, pour faire ce qu'on veut, parce qu'on a envie de remapper les informations, on a envie d'en faire un déclenchement à un moment précis, ou de changer l'interaction au fur et à mesure de la performance ou du projet, du déroulement du projet. Et donc ça c'est le truc que Châtaigne vont pouvoir donner, enfin vont pouvoir faire. Et ça devient beaucoup plus facile de trouver des outils qui ne font que des transferts d'informations d'un capteur, par exemple, ou d'un truc comme ça, en OSC. En OSC ou en MIDI, ou peu importe. Mais OSC, c'est pratique. Voilà. Justement, Ben, je me demandais, en fait, quand je m'étais un peu renseigné sur Châtaigne avant ta présentation, il y a le premier, on va dire, logiciel un peu pendant de celui-ci, auquel je pensais, c'était Touch Designer, et je voulais savoir où tu plaçais ta Châtaigne par rapport à ce logiciel-là. C'est une très bonne question. Châtaigne, justement, ça répond un peu à la question. Enfin, ça laisse chaque personne utiliser son logiciel préféré, on va dire, et puis ça permet de les unifier plutôt qu'imposer à tout le monde de faire du touch. En fait, c'est ça. Déjà, bon, je vais répondre à ça quand même. Voilà, je vais essayer de pas durer trop longtemps. Déjà, moi, je prône le fait qu'on doit pouvoir faire des choses gratuites et qu'on doit pouvoir arriver à faire des choses, voilà, et avoir le choix de l'outil. Il y a des outils qui sont plus pertinents pour une certaine chose et d'autres pour d'autres. Et être contraint par un outil, enfin être contraint à la création par un outil parce qu'il y a un problème de compétences ou de prix ou de quoi que ce soit, je trouve ça toujours dommage. Ou que ça a été fait comme ça un jour. Touch est génial, hein, je suis en lien avec eux d'ailleurs. Il y a un des workshops que j'ai fait qui était avec eux. Et on a développé avec Manuel Mitache, qui bosse aussi sur Touch, avec qui je fais des projets, je vous montrerai peut-être une vidéo tout à l'heure.
on a développé des ponts, notamment en OSC Query, pour pouvoir contrôler Touch Designer depuis Châtaigne. Et Touch, c'est un logiciel de création de contenu. Et en fait, la partie régie, c'est un peu comme MaxMSP. MaxMSP fait de l'analyse audio et des trucs très bien en recherche musicale et audio. Mais la partie régie, elle n'est pas adaptée à plein de trucs. Et en plus, c'est payant. Du coup, et c'est pas sur Linux. Enfin, Max, oui, mais pas Touch. Et du coup, pour moi, ça en fait quelque chose en fait, qui devient assez contraignant, effectivement. Et surtout, gérer la régie en même temps que le contenu, ça peut poser un problème s'il y a d'autres éléments qui interviennent dans le truc. Avoir la régie complètement déportée, c'est assez pratique. Et d'expérience, en tout cas, ce qui s'est passé quand je présente ça à des gens de Touch, c'est qu'au début, ils sont assez réticents parce qu'ils justement, ils se disent « je peux tout faire dans Touch, je vais tout faire dans Touch ». Il y a aussi VVVV, Pure Data, et MaxMSP, il y a des gens qui s'amusent à faire des régies entières là-dedans. Pourquoi pas, si ça les amuse. Mais en fait, la plupart des gens qui ont, on va dire, des projets un peu conséquents, ou en tout cas des projets, et depuis qu'ils connaissent Châtaigne, en fait, ont passé toute la partie régie et contrôle dans Châtaigne, et gestion d'interface, et garde Touch pour la partie contenu. Et en fait, ça se passe très bien. Donc, c'est vraiment deux logiciels qui cohabitent très bien ensemble. Un logiciel qui est beaucoup plus pas en compétition, parce que c'est des copains, mais au même niveau, on va dire, c'est Ossia Score. Voilà. Qui a une autre philosophie de comment faire de la régie, que vous pouvez regarder. Voilà, ça s'appelle Ossia, OSSIA. Score, c'est un autre logiciel qui a plein d'avantages et plein d'inconvénients, comme Châtaigne. Ok, je vais essayer de faire un peu, d'accélérer un peu, parce que sinon, on va avoir vu rien du tout. Hop, je vais donc prendre Resolume. Donc ici, en gros, ce qui est bien, c'est que j'ai que la liste des choses qui m'intéressent, Soundcard et Resolume, parfait. Et ici, dans ma state machine, je vais rajouter un état, donc un state, qui en fait est, à un moment donné, en tout cas, un ensemble de règles qui m'intéressent à appliquer. Ces règles-là sont de 3 types maintenant, depuis la 1.8, mais avant étaient de 2 types essentiellement. Action et mapping. Une action, c'est quelque chose qui est ponctuel, c'est une vérification, donc un if-else, globalement, si on parle en langage, quoi. Et mapping, ça va plutôt être un truc continu qui va être adapté, donc c'est un signal qui est d'entrée, qui va être de façon continue à chaque changement, modifié et renvoyé autrement. Donc on va le mapper, en fait, on va l'adapter au format qu'on a envie sur le format de fin. Donc je vais créer une action parce que moi, par exemple, ce que j'ai envie de faire, c'est si je chante un ré, je vais déclencher une vidéo. Donc je fais une action qui va avoir des conditions. Ma condition ici, il y a automatiquement un truc pré-rempli, from input value, donc je vais pouvoir aller chercher des valeurs d'entrée disponibles dans mes modules. Ici, j'ai Soundcard, donc je vois que Resolume, je ne peux rien faire, je n'ai pas de valeur d'entrée dans Resolume, parce que c'est un module qui ne fait que de la sortie. D'ailleurs, on le voit ici avec la petite flèche de sortie, mais pas de petite flèche d'entrée. Et ici, j'ai Pitch Detection, donc j'ai aussi le volume, et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la note. Et la note, du coup, je vais vérifier que c'est un Ré. Parfait. Donc là, quand je chante, ça devient vert. Et à chaque fois que ça devient vert, ça va déclencher quelque chose. Et bien, qu'est-ce que j'ai envie de déclencher si je me mets à vrai ici? Donc, conséquence true, c'est au moment où ça devient vert, et false, c'est au moment où ça devient gris. Et entre les, ça va se déclencher une fois quand c'est vert, une fois quand c'est gris. Resolume. Et ici, j'ai toute une liste de commandes qui sont disponibles pour le module Resolume. Donc, Soundcard aussi, je peux par exemple jouer un fichier audio. Resolume, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, je peux arrêter la composition, je peux lancer un clip, arrêter un layer, lancer plein de clips, changer un paramètre d'effet. Voilà. Donc là, j'ai choisi lancer un clip. Et c'est clip 1, parfait. Et voilà, le clip se lance. Alors, j'ai au préalable, dans Resolume, j'ai déjà activé mon port d'écoute qui est sur 7000 par défaut. Et du coup, Châtaigne, au moment où je l'ai créé, a déjà mis le port 7000 parce qu'on sait que c'est sur Resolume et que je suis sur la version 7, donc plus que 6.09. Et là, il y a les commandes, 7 de commandes pour 0.6 avant 6.09 et 5. Donc, c'est pareil, ça c'est pratique. Ça va changer automatiquement les adressages OSC en fonction de la version. Donc, ça, c'est des trucs de facilitation qui sont justement aussi la force de Châtaigne. Donc voilà, là j'ai mon petit clip et puis je vais le dupliquer. Donc Ré égale clip 1 par exemple. Hop, et je vais faire sol égale clip 2.
Hop, et ben, je vais mettre sol, je vais mettre clip 2 ici. Et voilà, j'ai mon interaction, je suis très content. Je peux désactiver, par exemple, si je désactive ici, hop, il n'est plus actif, il n'y a plus cette petite aura bleue autour de lui. Et du coup, maintenant, quand je chante, il ne va plus rien se passer parce que du coup, ce state n'est pas actif. Je peux avoir un autre state ici qui, lui, va être actif quand je veux. Là, enfin, qui maintenant est actif ou pas actif. Voilà pour cette partie. Je vais faire vite fait un tour sur ça. Hop. En fait, je vais essayer de faire ça. Est-ce que c'est possible? Ah, bah voilà, je peux avoir juste le chat. C'est pratique, ici. Oui, processing, je suppose que c'est censé. Est-ce qu'on peut faire des points de processing web Cinder? Oui, de toute façon, si c'est de la programmation, donc processing, Open Framework, c'est Cinder. Enfin, oui, il y a des librairies OSC. Par exemple, moi, avant, je faisais tous mes projets justement processing et Open Frameworks pour faire... et c'est ça qui m'a donné envie de faire Chataigne, pour éviter d'avoir à faire du processing quand il n'y a pas besoin. Mais il y a plein de trucs qui sont cool à faire en processing et en Open Frameworks. Et du coup, l'idée, c'est que tu peux séparer le développement et pas forcément te prendre la moitié du temps de développement pour faire de l'interface ou des contrôles et des choses. Tu peux faire juste un point OSC et après, c'est fini. Voilà donc pour cette partie-là de site. Ah oui, si je peux aussi quand même montrer, par exemple, le mapping. Donc là, je vais désactiver mes actions pour éviter que ça bouge tout le temps. Je suis sur mon clip 1 ici, et je veux relier le volume de ma voix, ici. Parfait. Je vais pouvoir le relier, par exemple, à un paramètre vidéo. Donc, un paramètre vidéo, bon, bah là, c'est l'opacité. Apparemment, il s'est mis direct dessus. Donc, on voit que clip 1, layer 1, hein, pareil, opacité. Et ah oui, c'est vrai qu'il ne marche plus avec cette version. Donc ça, c'est un truc cassé dans la dernière version, génial. Et ouais. Je vais quand même montrer avec l'ancienne version, il faut absolument que je le répare, ce truc. Les arguments, tac. Je vais faire ça. Démo son. Comme ça, je vais en profiter pour montrer vite fait le site de Châtaigne. Hop. Imaginons qu'il y a un truc qui ne nous plaît pas dans la nouvelle version. Hop, je reviens dans Download et là, j'ai accès à la version stable. Moi, je suis toujours sur la version bêta, évidemment. Et ici, il y a toutes les anciennes versions, que ce soit la bêta ou les stables pour tous les systèmes. Donc, on n'est jamais perdu. Et en plus, quand on met à jour, il y a un fichier de backup. Donc, voilà, je prends la version. Comme elle fait 5 mégaoctets, elle est très rapide à télécharger. Je vais l'installer. Elle va s'installer par-dessus. Ça va bien se passer. Pouf. Voilà. Petite version 1.7.6. Et pour l'instant, je n'ai pas envie de l'utiliser. Hop. Je vais rouvrir mon fichier. Et maintenant, voilà, je vois ce que je voulais, c'est-à-dire ici, un paramètre qui devrait changer. Mais ça ne change pas beaucoup parce que le son ici ne change pas beaucoup. Donc, je vais faire un remap. Je vois que même en parlant fort, je ne dépasse pas le tiers. Donc, je vais remap de 0,03 à 0,1. Normalement, on devrait pouvoir mieux s'en sortir. Résolume, vidéo paramètres. Voilà. Donc là, voilà, on voit que j'ai le volume de ma voix qui est relié à ça directement. Et ça, c'est en permanence, c'est pas une action, c'est un mapping, c'est-à-dire que c'est en continu. Ce que je peux faire avec un mapping, qui est très pratique, c'est par exemple des filtres. Je trouve que c'est beaucoup trop réactif. Donc du coup, c'est pas très joli. Donc je vais mettre un petit smooth. Déjà, en fait, je ne vais pas faire l'opacité. Moi, j'ai envie de faire la rotation. Rotate X. Je vais remettre l'opacité. Hop, voilà. Et là, maintenant, du coup, ça fait ça. Donc là, c'est vraiment encore plus moche. Mais si je me mets un petit smooth et que j'augmente ma valeur, d'un coup, voilà. Et là, ça devient vachement plus doux. Et du coup, je peux parler et je vois cette animation. Je peux même mettre en asynchrone et avoir une rotation. Je vais mettre entre 0 et 0,5 aussi, parce que là, il fait un tour complet, ça ne m'intéresse pas.
Je vais mettre la 0,5. Et donc, je peux mettre un filtre asynchrone. Donc, par exemple, je vais être très réactif sur la montée, très doux sur la descente. Et maintenant, je vais faire... Voilà. Donc, on peut comme ça manipuler vraiment la valeur. On peut le faire de plein d'autres manières, mais en tout cas, ça, c'est un peu le principe de base. Et on voit que c'est assez rapide de modifier les choses, en tout cas sur les modules logiciels où il y a déjà pas mal de commandes qui ont été déjà intégrées, en fait, où c'est pratique. Sinon, c'est juste un message OSC. Hein. Au final, ça, c'est l'adresse du message. C'est juste que là, elle se génère automatiquement, quoi. Mais sinon, voilà, ça, c'est l'adresse du message. Voilà pour la partie machine à état. S'il y a des questions là-dessus, vous pouvez en parler. Enfin, en fait, non, c'est pas fini, mais on peut créer des transitions. Donc, je vais faire intervenir, par exemple, un autre truc qui va être mon téléphone. Donc là, je vais mettre un module OSC parce que je veux récupérer des messages OSC. Je vais juste désactiver la sortie. Je veux juste récupérer des messages sur le module 12000, sur le port 12000. Et j'ai mon téléphone, je vais remettre ma caméra pour qu'on voit, qui est sur TouchOSC. Pareil, je pense que vous connaissez l'OSC, vous connaissez TouchOSC. Donc voilà, on a TouchOSC, qui peut-être, avec un peu de chance, va voir. Bon, sur mon routeur, là, il ne le voit pas, mais de temps en temps, il peut le voir ici, parce que c'est détecté en 0conf avec bonjour. Donc normalement, c'est automatique sur la liste. Bon, là, je ne le vois pas, mais en tout cas, je suis déjà dessus. Et ici, si je commence à bouger des trucs, cet effet démo est vraiment magique. Est-ce que c'est parce que je suis bien sur 0.10? Ah, mais je ne suis pas sur le Wi-Fi sur mon téléphone. Ça ne risque pas de marcher. Allez, hop, voilà. Voilà. Et donc là, du coup, si je commence à bouger, j'ai les faders ici qui arrivent. Fader 1, fader 2, fader 3, fader 4. Et donc, j'ai les valeurs qui sont là et qui deviennent des valeurs au même titre que le reste. Par exemple, ici, si j'ai plus envie que ça soit mon volume, ma carte son, mais plutôt mon fader 1 d'OSC, hop, je mets mon fader 1 d'OSC. Je vais désactiver mon remap parce que je suis déjà entre 0 et 1 sur mon OSC. Et maintenant, quand je déplace ici mon slider, c'est... et je ne vais pas le mettre en asynchrone, je vais juste faire ça, voilà. Et du coup, maintenant, je peux très facilement déplacer mon slider. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, je vais avoir ce toggle ici, là, ou non, je vais plutôt utiliser celui-là. Là, j'ai un slider 5, d'accord? Et bien, je vais faire un truc, c'est que si je vais dire ici, j'ai fait une transition entre ces deux états, et sur ma condition pour passer de l'un à l'autre, ça va être que mon fader 5 est plus grand que 0,5. Voilà. Et pour passer dans l'autre sens, ça va être plus petit que 0,5. Donc, prime to value, OSC, fader 5, plus petit. Hop, que 0,5. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, si je fais ça, au moment où je passe, vous n'avez pas vu, si je passe ici, du coup, au moment où je passe au milieu, hop, ça passe sur le premier, ça passe sur le deuxième. Parce que dès que des états sont reliés, en fait, il peut y en avoir qu'un qui est actif. C'est un réseau d'états. Mais on peut avoir autant de réseaux d'états qu'on veut, donc on fait vraiment ce qu'on veut. Mais là, l'avantage, c'est que du coup, je dis, OK, là, je suis en mode, par exemple, rotation X. Et là, je passe en mode rotation Y. Bon, je vais copier lui. Hop, CTRL-C, j'arrive ici, CTRL-V. Je l'ai ici. Ici, je mets un rotation Y. Voilà. Et maintenant, du coup, mon slider 1 ici, c'est la rotation Y. Je passe en rotation X, je fais mon petit truc comme ça. Je passe en rotation Y. Et du coup, maintenant, je contrôle, c'est la rotation Y que je contrôle. Voilà. Bon, ça pourrait être complètement autre chose, mais là, en tout cas, voilà, c'est juste pour vous montrer que, en fait, on peut avoir comme ça des formes évolutives en fait de même contrôle, et on peut le faire de façon visuelle assez simplement. Là, je le fais un peu vite et ça peut vous perdre parce que vous découvrez l'interface, mais en fait, on le fait 2-3 fois et puis ça devient assez naturel en fait d'avoir cette façon de penser là, on va dire. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Et du coup, je vais juste finir avec les séquences. Et puis après, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème. Les séquences, ça permet de faire des choses dans le temps. Notamment par exemple,
déclencher des choses dans le temps. Donc là, imaginons que je vais mettre une petite, une petite musique que vous n'allez peut-être pas entendre, je ne sais pas. Voilà. Donc là, j'ai ma musique, je vois ma petite forme d'onde. Je peux me déplacer un peu ici comme dans Ableton Live avec haut et bas pour zoomer. Je peux aussi dire, moi ce qui m'intéresse c'est que la première minute, donc je vais zoomer que là-dessus. Je veux dire que la séquence fait 1 minute, hop, voilà. Je vais même zoomer là-dessus. J'ai donc un déclenchement ici à 0, je sais pas combien de secondes, 0,520, qui va dire stop toute la composition. Comme ça, je vais être sûr qu'au début, ça stoppe tout, composition stop. Je duplique ça, je vais dire launch 1, hop, et lui, du coup, ça va être launch 1. Launch clip 1, voilà. Donc, si je me remets là et que je joue, hop, ça va tout arrêter. Je me mets là, pouf, parfait. Je suis très content avec ça. Maintenant, j'ai envie de pouvoir animer indépendamment de ce qui se passe là dans mes states. Je veux pouvoir animer, par exemple, une rotation. Là, je vais juste... voilà. Ok, très bien. Hop, voilà. Je remets juste tout bien. Et donc là, maintenant, dans Chateng, je me suis fait un layer de mapping. Et donc, un mapping layer, c'est comme un mapping ici, sauf que ce n'est pas une entrée interactive qui va déclencher, c'est une courbe. Donc, en fait, la courbe, je vais pouvoir aller faire des points comme ça et les manipuler un peu comme je veux. Donc là, c'est entre 0 et 1. On le voit ici, je suis entre 0 et 1. Et donc voilà, j'ai cette courbe-là qui génère une valeur en fait à la main. Et donc ça, je vais pouvoir dire, par exemple, dans les outputs, c'est comme un mapping, donc il y a des filtres, il y a tout ça. Et on peut du coup aller dire dans Resolume, effet, encore une fois, je vais utiliser mon vidéo paramètre. À la limite, je vais juste introduire un nouveau truc. Ça, je vais l'appeler phone, ce truc. Et je vais mettre un module clarinette. Hop. Et il va envoyer sur... alors si j'appuie là, avec un peu de chance, je ne sais pas si... Tout à l'heure, il le voyait, mais peut-être que là, il va pas être content. Je ne sais pas. Bon, il est sur 192.168.0.33. Normalement, ici, il peut détecter justement, et comme elle est aussi en 0conf, il le détecte automatiquement. Mais je crois que ça, c'est dans la nouvelle version pour le coup. Je vais juste... c'est sur la nouvelle version. Je coupe 2 secondes. Il y en a qui se posent des questions si tu peux faire plusieurs séquences et si tu peux démarrer des séquences avec des changements d'état. Enfin, toi, il y a une interaction entre ces deux. Complètement. Ok. Complètement. Je vais vous montrer ça à la fin. Hop, donc il y a des trucs du Blade aussi. Tchac, tchac, tchac. Je sais plus ce que je voulais montrer. Ah si, ma clarinette. Hop, voilà, je l'ai là. Clarinette, paf, du coup, elle va se mettre automatiquement. Alors, je connais les fonctions que je veux faire sur ma clarinette, mais du coup, ma clarinette est là. Hein. Hop, vous allez la voir. Elle est là. Je n'essaie pas de la faire tomber en faisant mes manips. Et là, du coup, dans clarinette, j'ai custom message, parce que j'ai d'ailleurs laissé OSC dedans. Comme ça, on se rappellera bien. Est-ce que je fais le D6? Oui. Clarinette OSC. Et donc, du coup, dans mon mapping, je vais clarinette OSC, custom message, pouf. Et lui, c'est RGB / point, par exemple. Voilà. Et lui, il va être en RGB float. Et du coup, ça va être d'abord une couleur, qui va être la couleur de mon truc. Ensuite, ça va être un float de position et un float de taille, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Donc, si je fais ça et que je déclenche... Voilà, bon là, et donc, si maintenant je veux relier, je vais pouvoir juste faire sur ma position ici, from mapping input, value, hop, float. Et maintenant, je peux me déplacer dans la timeline et voir le... Je vais changer la couleur. Voilà. Et donc, du coup, on voit... Ah oui, vous n'aviez pas la... Ah! Ça, c'est toujours un peu problématique avec ce genre de truc. Voilà.
Donc là, j'ai ma courbe et je peux voir la position. Donc là, je suis à 0, on va dire, hop. Puis je vais partir même à 1 ici, par exemple, hop. Et puis après, je vais revenir au milieu. Comme ça, on verra bien. Hop, ça part tout en haut et ça revient au milieu. Et ensuite, ça redescend. Et ça, c'est la position. Et en fait, ça envoie ces messages OSC à la clarinette qui a un processeur qui comprend les messages OSC. Donc là, ben voilà, il y a plein de choses un peu sympas sur les courbes et tout ça qu'on peut voir. Je peux casser les courbes comme ça, je peux changer vraiment ce que je veux. Je peux la mettre en hold si je veux pour avoir un truc où du coup ça va garder, paf, et ça va changer au dernier moment. Pouf. Je peux même mettre en sinusoïde pour avoir des super... c'est où c'est là? Hop, voilà. Et là, du coup, je peux m'amuser à générer une espèce de truc comme ça. C'était vraiment pour marrer un jour où je m'ennuyais le soir, là. Mais voilà. Du coup, ça... Donc voilà, là, on peut s'amuser vraiment à faire plein de choses différentes. Et ça peut être ça, mais en fait, je peux utiliser la même sortie, en fait, de n'importe quoi quand il y a des outputs ou des conséquences. Je peux aussi, en même temps, rajouter, par exemple, un paramètre de... ça ne va pas marcher encore une fois. Parce que c'est sur une nouvelle version. Bref, je peux rajouter encore, en imaginant que ça marche, que je vais réparer ce soir, je pense, une autre commande, et du coup, les deux vont se synchroniser en même temps. C'est aussi comme ça qu'on peut, par exemple, déclencher sur un soft de light, un soft de son et un soft de vidéo, des déclenchements synchronisés, c'est de dire, bah voilà, je veux, par exemple, déclencher ces trucs-là. Ou lui, ce déclencheur, je peux lui dire, tu vas déclencher ça, et en même temps, tu vas déclencher un truc sur ma clarinette, par exemple. Maintenant, il y a des choses spéciales là-dedans. Par exemple, si je suis sur ce state, si je suis sur ce state, et donc là, ce state est actif, je vais pouvoir, par exemple, me mettre une action. Je vais le faire à la voix parce que je ne sais pas où est mon téléphone. J'ai perdu. Ah, il est là. Voilà, j'ai mon téléphone ici. Je vais désactiver mon volume son juste pour vous montrer ce truc-là. Et là, je vais appuyer sur Learn et je vais appuyer sur mon bouton ici. Hop. Et du coup, il a détecté automatiquement ça parce que c'est la première valeur qui a changé dans les modules. Donc moi, ce que je veux, c'est que c'est soit égal à 1. Donc c'est quand c'est appuyé, quoi. Boum, boum, voilà. Et conséquence true, j'ai mes modules ici que j'ai créés, donc j'ai carte son, résolume, téléphone, clarinette, et ici j'ai state machine, séquence, custom variable et générique, où là on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut. Moi ce qui m'intéresse c'est séquence, playback, play séquence. Et là du coup, séquence. Et j'ai un play at start, est-ce que je veux la déclencher par rapport à là où il est, par exemple ici, ou tout le temps au 0 à 0? Bon, là je vais dire que je veux le faire à play at start, et à chaque fois que j'appuie, ça va se redéclencher. Hop, voilà. Si je fais ça comme ça, à chaque fois que j'appuie là sur ici, hop, ça va revenir. Tac. Là, j'ai choisi ma séquence qui s'appelle séquence, que je pourrais appeler intro, par exemple. Et puis, je vais rajouter une autre séquence, pouf. Et cette séquence-là peut déclencher le déclenchement d'une autre séquence. Là, je vous montre vraiment la base. Il y a beaucoup d'autres choses. On a des queues ici où on peut faire par exemple des loops maintenant. Donc, quand on est comme ça, si je veux looper, du coup, maintenant, il va louper entre ces deux côtés-là. Enfin, là, mais je peux toujours sortir si j'ai envie. Je peux faire une pause. Donc maintenant, il va s'arrêter à cet endroit-là. Il faut que je relance pour que ça reparte. Il y a des custom variables qui permettent de faire des variables personnalisées. On peut faire des presets, on peut faire des interpolations en Voronoi, en machin. Bon, là, il y a 15 000 trucs à cet endroit-là. Maintenant, on a les multiplex qui permettent de gérer des listes, donc des trucs en parallèle, et on met des actions et des mappings dedans. Là, je vais vous perdre complètement en faisant ça. Mais en gros, l'idée, c'est que du coup, on peut dire, je veux traiter 10 éléments en même temps, genre j'ai 10 boutons et je veux envoyer machin. En fait, je peux les traiter tous en même temps via des listes, et du coup, je vais avoir un seul mapping, mais qui va s'appliquer à plein d'entrées en même temps. Il y a le module routeur, si vraiment on a envie de faire que du passage, en fait, je sais pas, j'ai un module, par exemple, je vais envoyer en MIDI mes informations de TouchOSC là, et hop, je me fais un routeur, et du coup, j'ai le téléphone d'un côté avec toutes les valeurs que j'ai déjà, et le MIDI de l'autre côté, et du coup, mon MIDI, que je vais pouvoir envoyer dans Loop MIDI, par exemple, ou dans Loop B1, là, pouf, voilà. Là, je vais dire Control Change sur le channel 2, 3,
cat et machin. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'envoie mes faders, je vois ça en entrée ici et ça en sortie ici. Donc, à chaque fois que je change quelque chose, ça ressort de l'autre côté. Et ça, je peux le vérifier grâce à des petits trucs comme ça, ce qui permet vraiment très facilement de vérifier ce qui passe. La log incoming, si je regarde dans mon logger, je vais voir toutes les informations d'entrée. Et si je vais faire pareil dans MIDI log outgoing, je vais pouvoir voir ici toutes les informations de sortie. Donc du coup, j'ai à chaque fois slash fader 1, nanana, send control change, 0, number. Voilà. Là, ça reste d'ailleurs tout le temps de 0 à 0. Ce qui est encore une erreur, je crois, parce que ça devrait être entre 0 et 127. Est-ce que... Ah non, c'est parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de range. Là, par exemple, lui, il faut que je lui dise qu'il est entre 0 et 1, puisque sinon, il ne sait pas ce que c'est son minimum et son maximum. Hop. Voilà. C'est cela. Ça, c'est encore des petits trucs à régler, quoi. Voilà. Et maintenant, du coup, je vois bien qu'ici, ça envoie bien 127 à la fin. Et 0, de 0 à 127. Et là, du coup, sans absolument rien d'autre que mes deux modules et mon module routeur, je peux facilement en fait faire des transferts comme ça d'OSC vers MIDI, des choses comme ça. Allez, un dernier truc, non des moindres quand même, c'est que si à un moment je veux je veux créer une interface, là c'est bien, j'ai tous mes trucs, c'est un peu le bordel. Je peux vous montrer par exemple en ce moment mon système à moi, qui n'est pas tant le bordel que ça au final, mais avec un peu quand même. Donc là c'est vraiment c'est un gros système avec notamment le loop deck ici. Donc tout le système, j'ai tout un système qui permet, je vais enlever cette clarinette. Tout un système qui me permet en fait de changer les boutons ici, d'avoir le contrôle de mes volumes là. Enfin, je peux faire beaucoup de choses directement depuis cette interface avec une gestion d'activation. Donc ça, c'est pour contrôler un logiciel de son que je développe aussi, qui s'appelle le Grand Méchant Loop. Et du coup, voilà, j'ai tout ça. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est pas une interface que je vais avoir pendant que je suis en train de faire la performance de le concert. Donc, j'ai un dashboard ici où, en fait, je peux créer ce que je veux. Donc là, si je crée mon dashboard comme ça, ben, par exemple, j'ai envie de pouvoir gérer, de déclencher, je sais pas, le rec ici. Donc, j'ai mon petit truc, je vais faire send to dashboard. Dashboard, hop. Et maintenant, j'ai mon petit bouton que je vais pouvoir customiser, rec, le mettre comme j'ai envie. Voilà. Je vais te dire, hop, voilà, ça c'est mon canvas. Donc je vais vouloir le mettre là, rec par exemple. Donc du coup, je peux en fait très facilement avoir ces interfaces comme ça, ensuite qui sont utilisables, donc soit juste directement dans Châtaigne, ou alors on peut l'exposer sur Internet en web server, ce qui permettra du coup, j'ai pas regardé les questions, je vais faire tout ça à la fin. On peut en fait retrouver ça directement sur un browser ici. Et du coup, je retrouve tous mes trucs, notamment mon dernier dashboard avec le rec ici qu'on voit tout. Et ça, c'est directement connecté. Hein. Donc, si je change quelque chose, par exemple, si je regarde mon drum voice ici, là, là, quand j'appuie, il est au drum voice, quand j'appuie ici, normalement, je vais peut-être changer un truc sur la dernière version encore. Ce serait gênant. Ces trucs-là sont censés être en tout cas très interactifs normalement. On est en train de bosser sur le dashboard, du coup il y a des trucs qui bug. Bon, là, ça c'est la version bêta hein, de toute façon. Mais voilà, l'idée c'est que ça, normalement, ça change ce qui se passe là. Alors là, j'avoue que celui-là, je ne m'y attendais pas. Je crois que c'est le dernier dashboard qui m'a foutu la zone. Peut-être d'ailleurs que... Est-ce que ça va mieux marcher? Download in extracting, you got a new dashboard. Si je le relance, lui. Hop. Je me demande s'il ne faut pas que je déclenche ça.
Bon, voilà, ça c'est un autre logiciel, le Grand Méchant Loup, du coup, logiciel de son, avec la même interface, mais vraiment dédié au son. Et du coup, je voulais montrer un des derniers trucs, après le dashboard. Donc là, j'ai tout mon... C'est bon, t'as fini de te charger. Allez. C'est bon. Donc voilà, ça c'est c'est mon logiciel avec plein de loopers, plein de trucs, il y a beaucoup de choses dedans. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir le contrôler directement là. Est-ce que ça marche d'ailleurs ça? Hop. Ça va remarcher. Non, il ne les prend pas. Hein. Bon. Il faudra que je regarde ça. À savoir que ça se retrouve aussi, enfin cette interface du coup se retrouve aussi directement sur voilà. Sur le téléphone de façon directe, quoi. En mettant l'adresse IP de l'ordi et le port, on récupère directement l'interface sur n'importe quel autre ordi ou téléphone ou quoi que ce soit. Et ce que je vais vous montrer du coup sur OSC Query au tout début, ça part dans tous les sens, mais c'est pas très grave. OSC Query, en fait, ce qui est intéressant, c'est voilà, j'ai ce logiciel, il y a beaucoup de paramètres, ça c'est une architecture des trucs, il y en a vraiment, je sais pas, peut-être 3000 là. En fait, ce qui est pratique là, c'est j'ai dit, moi, ce que je veux voir, c'est les nulls et un transport machin. Donc ça, c'est OSC Query, hein, c'est comme ça que ça marche. Il y a d'autres logiciels qui le font, notamment maintenant Touch Designer. Ce qui m'intéresse, c'est que du coup, plutôt que d'aller rentrer les adresses OSC à la main, ici, je mets AutoSet, j'ai LGML. Du coup, je clique dessus. Et il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il a décidé de me faire aujourd'hui là 45 000. 45 000. C'est pour ça. Et du coup, je récupère ici, en fait, la totalité de la structure déjà créée avec tous les paramètres que je peux réutiliser. Et là, si je veux changer, je ne sais pas, le volume, par exemple, de mon looper guitare qui est ici. Hop, j'ai mon volume, et du coup, je peux le changer directement. On voit qu'il est changé ici aussi. Voilà, donc ça, c'est OSC Query. Ça marche partout pareil. Moi, je l'ai intégré aussi dans Unity. Je fais un plugin Unity, donc pour ceux qui font de la 3D dans Unity, en fait, c'est juste un objet à foutre, OSC Query, et enfin un script à mettre quelque part. Et en fait, toute l'arborescence peut être exportée comme ça, et on peut tout contrôler de châtaigne. Et il n'y a pas besoin du tout de gérer quoi que ce soit dans Unity. Voilà, c'est une présentation bien bordélique et pas du tout de 40 minutes. Je vais donc arrêter. Ben, on va pas, je pense qu'il y a quelques questions quand même. Je pense que tu as convaincu pas mal de monde. Par contre, on va passer genre 5 ou 10 minutes et puis après on passera à l'intervenant. Ouais, je suis désolé pour ce. Non, il n'y a pas de souci, c'est intéressant de toute façon. Alors, combien de temps pour développer ton soft? Ça m'a pris... j'ai commencé il y a 4 ans. En fait, j'ai commencé il y a 7 ans à l'imaginer. Mais on a fait 2 versions en Flash. Enfin, j'ai fait 2 versions en Flash il y a un moment avec un copain. Et puis, j'ai tout repris tout seul en 2016. Voilà. Et je vais mettre la caméra. Je reste en partage d'écran s'il y a des trucs à montrer. Voilà, en gros, ça fait 4 ans que je suis dessus. La majorité des choses étaient faites en 6 mois, mais ce qui prend le plus de temps, c'est les détails. Hein. Et rajouter des petites choses au fur et à mesure qui font que c'est agréable, que ça bug pas, que ça crache pas sur aucun machin, bref. Combien de personnes qui développent? Bah voilà, je suis tout seul. En fait, je suis pas tout seul, mais je suis on va dire, à 95% sur le développement. Il y a un copain qui s'occupe pas mal du dashboard, justement, qui s'occupe là de le développer séparément, comme c'est vraiment un serveur à côté. Au passage, le dashboard, on peut faire son propre serveur. Donc, il y a des gens, par exemple, quand ils ont des trucs à développer pour des clients, bah, ils font tout en châtaigne. Et en fait, ils font juste une interface. C'est un pauvre fichier HTML à foutre quelque part dans l'ordi. Et ça va lire ce fichier plutôt que le fichier de base, quoi.
Et du coup, ils ont tout un truc custom pour le client qui ressemble à une appli, mais c'est juste une page internet qui va en fait communiquer avec Châtaigne en direct, quoi. Et ça leur permet de faire des applis de gestion facilement dans un bâtiment, dans un truc, dans un théâtre. Et en fait, ils ont juste un truc comme ça avec une tablette. Et sur la tablette, il y a juste cette page qui est servie par Châtaigne. Voilà, j'avoue, ça envoie du rêve. Merci. Super intéressant. Merci. Je veux bien le lien du plugin Unity. Eh bien, j'ai mon GitHub qui traîne pas loin. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, je pense que là-dessus, il s'appelle Unity OS Query, hein, donc ça se trouve assez vite. Voilà. Là. Hop. On va prendre mais très touffu. C'est ma présentation qui est très touffue, en fait, essentiellement. Parce qu'en fait, ce qui se passe réellement quand on prend le temps de le faire comme il faut, c'est que déjà, je fais de l'accompagnement. Mais c'est aussi que sur le site, il y a un forum, il y a un Discord où les gens s'entraident de plus en plus sans mon aide, j'espère. Enfin, ou avec mon aide, mais il n'y a pas besoin de moi. Il y a des tutoriaux. Il y a plein de tutoriaux en français et en anglais. Il y a, quand on va sur la page français notamment, n'hésite pas à aller sur la page français parce qu'en fait, il y a d'autres tutoriaux cachés. Et là, il y a carrément, là, il y a l'équivalent de 6 heures de tuto qui explique vraiment beaucoup de choses. Pas la dernière partie. Il y a même un tuto de manuel en anglais sur Touch Designer et OS Query. Voilà, il y a des trucs un peu marrants comme ça sur contrôler des robots. Notamment par un des mecs qui m'aide à le développer un petit peu aussi, qui s'occupe pas mal de la version Linux. Voilà. Quelqu'un qui s'amuse, un pote qui s'amuse aussi à faire ça avec du grand mât et du Resolume et du live. Et des gens avec qui je travaille qui font des plugins. Et il y a aussi toute une doc, s'il vous plaît, lisez-la, je me suis grave fait chier à la faire, en anglais et en français, sur voilà, histoire et philosophie, les interfaces, avec plein de trucs comme ça, les modules. Il y a même une cheat sheet maintenant, avec tous les raccourcis et les trucs et des petits gifs. J'ai pas montré les scripts, mais en gros, il y a toute une référence de script ici qui explique exactement toutes les méthodes de tout ce qu'il faut savoir. Sachant que quand on crée un script, si par exemple je crée un module OSC et que je fais un script, je ne l'ai pas montré comme ça, mais là, hop, je enregistre mon script ici. En fait, il est déjà pré-rempli avec la plupart des choses qu'on peut faire, à la fois un script en général, et en plus des trucs spécifiques au module OSC, parce que j'ai créé le script dans un module OSC, avec toutes les infos qu'il faut pour bien démarrer. Voilà. Voilà. J'ai commencé hier, en fait, j'ai en cherchant à faire fonctionner LiveMax, TD et ManMapper ensemble. Ah bah oui, effectivement. Hop, allez, j'arrête le partage d'écran, comme ça va m'éviter de... Boum, pam, pam. Voilà. Et ben merci en tout cas de m'avoir invité, c'est cool. N'hésitez pas, il y a un Discord, si ça vous intéresse, il y a un Discord Châtaigne qui est disponible depuis le site. Vous pouvez aller dessus et dire bonjour aux gentils gens qui sont dessus. On est déjà quasiment, on est plus de 200 maintenant. Et l'interface est développée sur JAWS. J'ai refait toute mon interface perso dessus. C'est pas natif de JAWS. JAWS permet de faire de l'interface. Mais j'ai refait la plupart des boutons, tout le système de panel qui se bougeait, tout c'est moi qui l'ai fait aussi. Et voilà, et ouais, bah, bienvenue dans cette joyeuse communauté de Châtaigne. Et puis quand on pourra faire des workshops en vrai, je reviendrai de toute façon à Paris. J'avais prévu d'en faire à la Folie Numérique, mais j'ai appris que c'est mort, donc je le ferai autre part, c'est pas grave. Merci beaucoup Ben, c'était vraiment super. Cool, avec plaisir.